إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, nous en sommes ce soir au 4e chapitre du livret intitulé Jurisprudence du jeûne simplifié. Et ce chapitre concerne le rattrapage du jeûne ainsi que les différentes formes de jeûne recommandées, détestables et interdites. Ils ont donc dit premièrement le rattrapage du jeûne. On a vu dans un cours précédent que dans certaines situations, le musulman peut être amené à rompre son jeûne durant le mois de Ramadan. Et, selon les cas et les situations, il peut lui incomber de rattraper ses jours manqués par la suite. On va donc voir dans ce chapitre, incha'Allah ta'ala, les règles liées au rattrapage. Ils ont mentionné tout d'abord un premier cas et ils ont dit « Si le musulman rompt un jour de jeûne de Ramadan sans excuse, il n'était pas malade, il n'était pas en voyage, ou concernant la femme, elle n'est pas enceinte, elle n'allaite pas, ou autre parmi les excuses que l'on a mentionnées dans un précédent chapitre. La personne rompt le jeûne sans excuse, ou bien par paresse, ou bien par suivi des passions et des désirs, ou autre chose semblable. Qu'est-ce qui lui incombe dans cette situation? Ils disent, il est obligatoire pour lui de se repentir à Allah, d'implorer son pardon, car ceci est une grave transgression et un acte fortement répréhensible. Ceci est la première chose qui lui incombe, après avoir commis ce grave péché. De s'empresser de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir véridique, en ayant des regrets et des remords d'avoir rompu son jeûne sans aucune excuse. Et ceci n'est pas une chose à prendre à la légère. Il faut bien avoir conscience que celui qui rend son jeûne sans excuse commet un grave péché, par le délaissement de cette obligation. En plus du repentir, ils disent, en plus de cela, il est obligatoire pour lui de rattraper les jours durant lesquels il n'a pas jeûné. S'il n'a pas jeûné sans excuse durant un jour, il rattrapera un jour. S'il n'a pas jeûné sans excuse durant 2 jours, il rattrapera 2 jours, et ainsi de suite. Il doit impérativement rattraper ces jours qui lui incombaient et durant lesquels il n'a pas jeûné. Quant au hadith qui est rapporté dans lequel il est mentionné que celui qui rompt un jour de Ramadan sans permission ni maladie, alors il ne pourra pas le rattraper même s'il jeûnait toute l'année. Alors ce hadith a été jugé comme étant faible par nombre de gens de science, et parmi eux à notre époque, le grand savant du hadith, l'imam al-Albani, ainsi que le grand savant Abdelaziz ibn Baz, rahmatullahi ta'ala alayhima. Donc ce hadith ne peut en aucun cas servir d'argument pour délaisser le rattrapage. Mais l'obligation pour toute personne qui a rompu son jeûne sans excuse ou qui a délaissé le jeûne sans excuse, et de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'implorer son pardon, et de rattraper ses jours manqués. Et il ne lui incombe rien d'autre que cela, selon l'avis le plus juste à ce sujet. Ensuite ils disent, il fera cela après Ramadan, et il doit les rattraper immédiatement selon l'avis authentique des gens de science. Car il n'avait aucune permission pour rompre, il devait donc les jeûner en leur temps. Regardez ici, cette personne a rompu sans excuse, étant donné qu'elle n'avait pas d'excuse pour rompre. Une fois le Ramadan terminé, le jour du Eid, elle ne peut pas jeûner, mais dès le lendemain, il est obligatoire pour elle de s'empresser de rattraper ses jours. Pourquoi? Car elle a rompu sans excuse. Il lui incombe donc de s'empresser de rattraper ses jours qu'elle a délaissés ou durant lesquels elle a rompu sans excuse. Contrairement à celui qui a une excuse qui aura jusqu'au Ramadan suivant, comme on va le voir. Ensuite, ils ont mentionné un deuxième cas, ils ont dit, quant à celui qui rompt avec une excuse, comme les menstrues, les lochis,
le voyage ou autre parmi les excuses permettant de rompre, comme on a vu la maladie, la grossesse, l'allaitement et ainsi de suite. Alors le rattrapage est obligatoire pour lui, sauf qu'il n'est pas contraint de le faire immédiatement, mais peut le faire jusqu'au Ramadan suivant. Celui qui rompt et qui a une excuse, il se doit de rattraper un nombre de jours équivalent. Mais pour ce rattrapage, il a le temps. Il peut le faire tout au long de l'année, selon ce qui lui convient. Et il n'est pas obligé de les faire de manière consécutive comme on va le voir. Et la preuve qu'il est permis de rattraper ses jours manqués jusqu'au Ramadan suivant, c'est le hadith dans lequel Aïcha radiyallahu anha a dit « J'avais des jours de jeûne de Ramadan à rattraper, et je ne pouvais les rattraper que durant le mois de Sha'ban. » Le mois de Sha'ban qui est le mois dans lequel nous sommes actuellement, le mois qui précède le mois de Ramadan. Donc on voit que toute l'année passée sans qu'elle ne rattrape ses jours. Mais une fois venu le mois de Sha'ban, elle les rattrapait car il n'est pas permis de reporter le rattrapage sans excuse jusqu'au Ramadan suivant. Ensuite ils disent, cependant, il est recommandé pour lui d'hâter le rattrapage. Il lui est permis de reporter le rattrapage durant l'année. Mais qu'est-ce qui est préférable? Ils nous disent qu'il est recommandé pour lui d'hâter le rattrapage. Et ils expliquent pourquoi en disant « Il se déchargera ainsi au plus vite de son obligation. Et cela est plus prudent pour le serviteur. En effet, il pourrait lui arriver ce qui l'empêcherait de jeûner, comme une maladie ou autre. En effet, nul ne sait ce qui lui arrivera demain. Donc à partir du moment où tu as la force, que tu as les capacités, le mieux et le plus prudent pour toi est de t'empresser de rattraper. D'autant plus si tu souhaites faire suivre ce jeûne des 6 jours du mois de Shawwal, car tu ne pourras le faire qu'après avoir rattrapé tes jours manqués. Quoi qu'il en soit, de manière générale, il est recommandé pour le croyant de s'empresser vers les œuvres de bien, et d'autant plus les œuvres obligatoires. Et le rattrapage, il fait partie de tes obligations. Le rattrapage, il fait partie de tes obligations. Donc plus tôt tu t'en déchargeras, mieux ce sera pour toi. Et ainsi, si tu as l'occasion de jeûner par la suite durant l'année, tu jeûneras à titre surérogatoire. Ensuite, ils disent, mais s'il le retarde jusqu'à l'arrivée du Ramadan suivant, et qu'il a une excuse pour ce retard, comme le fait que son excuse est continuée, alors il devra le rattraper après le Ramadan suivant. Supposez qu'une personne soit tombée malade l'an passé durant le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala guérisse l'ensemble des malades musulmans. Cette personne donc, on suppose qu'elle soit tombée malade durant le mois de Ramadan dernier, d'une maladie dont on espère la guérison, mais que jusqu'à aujourd'hui elle n'ait toujours pas été guérie, et que le mois de Ramadan arrive sans qu'elle n'ait encore trouvé la guérison. Alors celle-ci est excusée pour ce retard, et elle pourra rattraper ses jours manqués une fois guérie, même si cela est après le Ramadan suivant. Et de la même manière, la femme enceinte et celle qui allaite. Certaines se retrouvent parfois dans cette situation, de ne pas pouvoir jeûner durant le mois de Ramadan en raison de la grossesse. Puis ensuite, viennent les lochis, puis ensuite l'allaitement. Et le Ramadan suivant arrive alors qu'elle n'a toujours pas rattrapé les jours du Ramadan précédent. Dans ce cas-là, elle est excusée car son excuse a continué. Si elle n'a pas pu rattraper, en raison de la grossesse et de l'allaitement, qu'elle était incapable de jeûner, elle est excusée, et elle rattrapera ses jours après le Ramadan suivant, et il n'y a pas de gêne en cela, Inch'Allah ta'ala. Ensuite ils ont dit, cependant, s'il l'a retardé jusqu'à l'arrivée du Ramadan suivant, sans excuse, il devra, en plus du rattrapage, nourrir un pauvre pour chaque jour. Donc celui dont l'excuse a continué, il n'y a pas de gêne pour lui. Il aura juste son rattrapage qui lui incombe, même si le Ramadan suivant arrive. Mais celui qui n'a pas d'excuse, mais qui a été négligent, par paresse, il n'a pas rattrapé. Il a sans cesse reporté au lendemain. Demain je vais rattraper, demain je vais rattraper. Le mois de Sha'ban est arrivé, il sait que c'est le dernier mois, la dernière occasion pour rattraper ses jours, mais il a retardé encore, jusqu'à l'arrivée du mois de Ramadan. Alors celui-ci, en plus du rattrapage de ses jours, il devra nourrir un pauvre pour chaque jour dont il a retardé le rattrapage sans excuse. Et ceci est l'avis de la majorité des gens de science. Et c'est l'avis juridique qui est rapporté
de certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum, comme Abdullah ibn Abbas ou encore Abu Huraira, qui a dit au sujet d'une telle personne qu'elle devait jeûner le mois de Ramadan avec les gens, le mois de Ramadan actuel, puis après cela, rattraper les jours manqués dont elle a négligé le rattrapage et nourrir pour chacun de ces jours un pauvre, à titre d'expiation pour cette négligence. Et les savants ont divergé sur cette question. D'autres ont dit que cette expiation de nourrir un pauvre pour chaque jour ne lui incombait pas car il n'y a aucune preuve démontrant l'obligation de cela. Et ceci est l'avis notamment de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, de Shawkani rahimahullah, et parmi les contemporains, le Cheikh Al-Uthaymin et d'autres parmi les savants. Ils ont dit étant donné qu'il n'y a pas de preuve imposant cette fidya, imposant cette compensation, alors il ne lui incombe rien d'autre que le rattrapage et le repentir pour sa négligence. Il a été négligent, il doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et implorer son pardon. Et ensuite il rattrapera. Ceci est donc le second avis sur cette question. Toutefois, le plus prudent, pour la personne qui se serait retrouvée dans cette situation, est de rattraper ses jours et d'ajouter à cela cette compensation qui est de nourrir un pauvre pour chaque jour. Ensuite, ils ont dit, et il n'est pas exigé que les jours de rattrapage soient consécutifs. Ils peuvent être rattrapés de manière consécutive ou discontinue. D'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Il n'a donc pas exigé que ces jours soient accomplis consécutivement, et si cela était une condition, il l'aurait expliqué. Donc ici, ils répondent à la question de savoir, pour celui qui a plusieurs jours à rattraper, par exemple 5 jours, 6 jours, 7 jours ou plus. Est-ce que ces jours, il doit les rattraper de manière consécutive, les uns après les autres? Ou alors il peut rattraper un jour demain, un jour la semaine prochaine, et ainsi de suite. Et la réponse, comme ils l'ont mentionné, est que ce n'est pas une condition de les faire de manière consécutive. Mais tu peux les jeûner lorsque cela t'est facilité tout au long de l'année, même si tu les accomplis de manière séparée. Car ce qui a été demandé dans le verset est de jeûner un nombre égal d'autres jours, et non pas de jeûner un nombre égal d'autres jours de manière consécutive. Ceci n'a pas été précisé, ceci montre que l'affaire est large et revient au choix de la personne. Ceci était donc les questions liées au rattrapage. Ensuite, ils ont dit, deuxièmement, le jeûne recommandé. Il fait partie de la sagesse d'Allah et de sa miséricorde envers ses serviteurs, qu'il leur a légiféré des œuvres surérogatoires, semblables aux obligatoires. Ceci afin d'augmenter la récompense et la rétribution de ceux qui œuvrent, mais aussi afin de combler les manquements et les erreurs qui peuvent se produire dans les œuvres obligatoires. En effet, les œuvres surérogatoires compléteront les obligatoires au jour de la résurrection. Donc dans cette courte introduction, ils nous ont exposé l'importance et le mérite du jeûne surérogatoire. Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce, de par sa sagesse, de par sa miséricorde envers nous, il nous a légiféré certaines œuvres, comme la prière, les 5 prières obligatoires, la zakat obligatoire, le jeûne de Ramadan qui est obligatoire, le pèlerinage pour celui qui en a les capacités une fois dans sa vie. Et en plus de ces œuvres obligatoires, il a légiféré pour nous la possibilité de faire ces mêmes œuvres de manière volontaire et surérogatoire. Et ce afin d'augmenter en termes de récompense, de s'élever en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'alourdir sa balance de bonnes actions, mais aussi, comme ils l'ont dit, afin de combler les manquements et les erreurs qui peuvent se produire dans les œuvres obligatoires. En effet, nous faisons les 5 prières, mais qui parmi nous peut prétendre les accomplir à la perfection? Nous jeûnons le mois de Ramadan, mais qui parmi nous peut prétendre jeûner à la perfection? Nul parmi nous ne peut prétendre cela. Et c'est entre autres pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous ces œuvres surérogatoires. Les rawatib, la prière de nuit, la prière de la matinée, afin de compléter les manquements que tu as dans tes prières obligatoires.
l'aumône surorogatoire pour compléter les manquements qu'il peut y avoir dans la zakat obligatoire, le jeûne surorogatoire pour compléter les manquements qu'il peut y avoir dans le jeûne obligatoire, et ainsi de suite. Donc ceci nous encourage à multiplier les œuvres surérogatoires de manière générale, et plus particulièrement ici en ce qui concerne le jeûne, car le jeûne est d'une récompense immense. Il est rapporté de Abu Umama, qu'Allah l'agrée, qu'il vint un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda « Ordonne-moi une œuvre par laquelle j'entrerai au paradis. » Regardez les ambitions des compagnons radiyallahu anhum. Lorsqu'ils posaient des questions, c'était toujours dans le but de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'obtenir sa satisfaction et son agrément, atteindre le paradis, se préserver du feu. C'était cela leur préoccupation. N'interrogeaient pas sur des choses futiles ou sans importance, mais ils posaient des questions leur permettant de s'élever en degrés. « Ordonne-moi une œuvre par laquelle j'entrerai au paradis. » Et ils demandent cela afin de pouvoir le mettre en pratique, comme on va le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Je te recommande le jeûne, car il n'a pas d'équivalent. » En effet, le jeûne n'a pas d'équivalent. Toutes les bonnes actions, comme on le sait, elles sont décuplées. Ta récompense est multipliée par 10 au minimum, jusqu'à 700 fois ou plus encore. Et dans le hadith Al-Qudsi, il est venu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Sauf le jeûne, il est à moi et c'est moi qui en donne la récompense. » Allahu Akbar. Il n'a pas d'équivalent. Donc ceci nous montre le mérite du fait de jeûner. Et Abu Umama, comme on a dit, il pose cette question, non pas simplement pour se cultiver, non pas simplement par curiosité comme beaucoup de gens aujourd'hui qui posent des questions, parfois sur des sujets qui les dépassent sans même avoir l'intention d'agir. Il pose une question en sachant pertinemment que lorsqu'il aura la réponse, il ne va pas mettre en pratique ce qui va lui être dit. Abu Umama radiyallahu anhu, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ordonne-moi une œuvre par laquelle j'entrerai au paradis. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui recommande le jeûne. Après cela, on rapporte que Abu Umama, son épouse et son servant ne cessaient de jeûner. Et lorsque les gens voyaient de la fumée sortir de leur maison durant la journée, ils se disaient, ils reçoivent certainement des invités. Allahu Akbar. Ils savaient qu'ils ne préparaient pas à manger pour eux durant la journée. S'ils voyaient de la fumée, ils se disaient, ils reçoivent des invités, donc ils préparent à manger pour les invités. Ils posent la question avec l'intention d'agir, l'intention de mettre en pratique ce qui va lui être présenté et exposé comme science. Et tel doit être le comportement du musulman véridique qui recherche réellement la voie du paradis et à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, ce hadith, il nous démontre le mérite immense du jeûne. Et il nous encourage à multiplier le jeûne surérogatoire. Et ici, ils nous disent, et les jours durant lesquels il est recommandé de jeûner sont les suivants. C'est-à-dire que le jeûne surérogatoire, il est recommandé de manière générale. Mais il y a des jours qui sont plus recommandés que d'autres. Ils ont dit premièrement, 6 jours de Shawwal. Shawwal qui est le mois qui suit le mois de Ramadan. D'après le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qui a dit, « J'ai écouté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, quiconque jeûne Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours de Shawwal, alors c'est comme s'il avait jeûné une année. » Il jeûne 6 jours, et c'est comme s'il avait jeûné une année. Pourquoi? Car, comme on a dit, les hasanat, elles sont décuplées. Elles sont au minimum multipliées par 10. Donc celui qui a jeûné le mois de Ramadan, c'est comme s'il avait jeûné en réalité, en termes de récompense, 10 mois. Et s'il le fait suivre de 6 jours de jeûne durant le mois de Shawwal, 6 jours équivalent à 60 jours, soit 2 mois. Il aura donc jeûné 10 mois plus 2 mois en termes de récompense, ce qui équivaut au jeûne d'une année. Donc ceci nous montre le mérite immense du jeûne de ces 6 jours et qu'il ne convient pas de négliger. Et la pratique de ce jeûne fait partie des signes d'acceptation du jeûne du mois de Ramadan. Car lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'œuvre d'un serviteur, il lui en facilite une autre après celle-ci, comme l'a mentionné Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah ta'ala. Lorsque tu fais une bonne action, le fait qu'une autre bonne action te soit facilitée
après celle-ci est un signe d'acceptation de la première. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de sa grâce, de ses bienfaits, de sa miséricorde, et de nous aider à accomplir des œuvres sincères pour lui et conformes à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de nous rétribuer en bien pour celle-ci. Donc le jeûne de ces 6 jours, il est légiféré pour celui qui a jeûné le mois de Ramadan. C'est-à-dire que celui qui a des jours à rattraper et qui veut jeûner ces 6 jours, il devra commencer par le rattrapage de ces jours manqués. Car dans le hadith, il est mentionné quiconque jeûne Ramadan. Et celui qui a manqué des jours, il n'a pas jeûné Ramadan. Il a encore des jours à rattraper. Donc il commence par rattraper ses jours. Et après cela, s'il le souhaite, il fait les 6 jours du mois de Shawwal. Et le jeûne de ces 6 jours, il peut commencer dès le 2e jour de Shawwal, c'est-à-dire le lendemain de Eid al-Fitr, le lendemain de la fête de la rupture. Comme on a dit pour celui qui a jeûné le mois complet, celui qui a des jours à rattraper, il commence par rattraper ses jours. Et comme pour le rattrapage, ce n'est pas une condition de jeûner ces 6 jours d'affilée, mais tu peux les jeûner de manière consécutive ou de manière séparée. L'essentiel est de les jeûner durant le mois de Shawwal, de faire ces 6 jours. Et le mieux reste bien sûr de s'empresser de les accomplir, en les faisant de manière consécutive, dès le début du mois de Shawwal, et ce d'après la recommandation générale de s'empresser dans le bien et dans les bonnes actions. Et celui qui jeûne les lundis et les jeudis durant le mois de Shawwal, alors, s'il a l'intention de faire ces 6 jours de cette manière, il aura effectivement jeûné 6 jours durant le mois de Shawwal. Et il obtiendra ainsi, insha'Allah ta'ala, la récompense mentionnée dans ce hadith. Toutefois, je tiens à souligner ici, comme c'est une question qui est souvent posée, qu'il n'est pas possible de réunir entre l'intention du rattrapage et l'intention des 6 jours de Shawwal. Car le rattrapage est une œuvre obligatoire, on ne mêle pas à celui-ci l'intention de ces 6 jours, et le jeûne de ces 6 jours n'est légiféré que pour celui qui a complété le jeûne du mois de Ramadan. Ensuite, ils ont dit, deuxièmement, le jour de Arafat, qui est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Dhul Hijjah qui est le 12e mois de l'année hijrienne, le dernier mois de l'année. Et Arafat, c'est le 9e jour, le jour où les pèlerins stationnent sur le mont Arafat. Et c'est la veille de Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Il est recommandé de jeûner durant ce jour. Ils disent, pour ceux qui n'accomplissent pas le pèlerinage. D'après le hadith d'Abu Qatada, radiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne du jour de Arafat, j'espère d'Allah qu'il expie les péchés de l'année qui le précède ainsi que de celle qui le suit. C'est-à-dire que le jeûne de ce jour, c'est une expiation des péchés de l'année passée et de l'année suivante. On voit donc que c'est un jour très méritoire, à ne pas négliger. Et ceci est légiféré pour celui qui n'accomplit pas le pèlerinage. Quant au pèlerin, il ne fait pas partie de la sunna pour lui de jeûner le jour de Arafat, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jeûné durant ce jour, c'est-à-dire lors de son pèlerinage, et les gens l'observaient. De plus, cela renforcera le pèlerin pour l'adoration et l'invocation en ce jour. En effet, il est recommandé pour le pèlerin qui se trouve sur le mont Arafat, qui stationne là-bas ce jour-là, de multiplier les invocations. Il se peut que s'il jeûne, cela l'affaiblisse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas jeûné durant ce jour lors de son pèlerinage. Il n'est donc pas demandé au pèlerin, il ne fait pas partie de la sunna qu'il jeûne le jour de Arafat. Mais ceci est recommandé pour ceux qui n'accomplissent pas le pèlerinage. Troisièmement, le jour de Ashura. Ashura qui est le 10e jour du mois d'Al-Muharram. Al-Muharram qui est le 1er mois de l'année hégérienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet du jeûne de Ashura. Il a dit, j'espère d'Allah qu'il expie les péchés de l'année qui le précède. Donc on a vu le jeûne du jour de Arafat, il expie les péchés de 2 années, l'année qui précède et l'année qui suit. Et le jeûne du jour de Ashura, il expie les péchés de l'année qui précède. Donc ceci est tout de même un mérite immense. Le jeûne d'un seul jour pour expier les péchés de toute une année. Et ce jeûne, il se fait accompagner d'un autre jour. Ils disent, il est recommandé de jeûner un jour avant ou un jour après. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je suis encore vivant l'an prochain,
je jeûnerai certainement le 9 également, le 9e jour, c'est-à-dire la veille de Ashura, ainsi que sa parole, jeûnez un jour avant lui ou un jour après lui, afin de vous différencier des Juifs. En effet, le jeûne de Ashura était un jeûne mis en pratique par les Juifs de Médine au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient pour habitude de jeûner ce jour-là car c'est le jour durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala sauva Moussa alayhi salam et son peuple et anéantit Pharaon et son peuple. Donc ils l'ont jeûné à titre de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, nous sommes plus dignes de Moussa que vous. En effet, les musulmans sont plus dignes de Moussa alayhi salam que les juifs, car ils n'ont pas suivi ce à quoi a appelé Moussa alayhi salam, alors que les musulmans suivent ce à quoi a appelé Moussa alayhi salam, qui est de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne lui donner aucun associé. Donc les musulmans sont plus dignes de Moussa alayhi salam. Quoi qu'il en soit, pour se différencier d'eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme on le voit dans le premier hadith, que s'il était encore vivant l'an suivant, il aurait jeûné le 9 également. Et il a dit dans l'autre hadith, jeûnez un jour avant lui ou un jour après lui, afin de vous différencier des Juifs. Donc on voit qu'il y a différentes manières de jeûner. Soit tu jeûnes simplement le 10e jour du mois d'Al-Muharram, qui est le jour de Ashura, et ceci est le jour le plus important pour obtenir ce mérite. Soit tu jeûnes le 9 et le 10, ou le 10 et le 11, afin de se différencier des Juifs, soit tu réunis en jeûnant le 9, le 10 et le 11. L'essentiel est de ne pas louper le jeûne du jour de Ashura. Ensuite, ils ont dit, quatrièmement, le lundi et le jeudi de chaque semaine. D'après le hadith de Aïcha, qu'Allah l'agrée, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi et le jeudi. On jeûne donc le lundi et le jeudi à titre surogatoire, en prenant pour modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait cela. Et le jeûne durant ce jour a un mérite immense. En effet, ils nous disent, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les œuvres sont présentées le lundi et le jeudi, c'est-à-dire sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. J'aime donc que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne. J'aime que mes œuvres soient présentées alors que je suis dans un état me permettant d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, un état de jeûne, alors qu'il est en adoration. Et ce afin de s'élever davantage en degrés et d'augmenter davantage en termes de récompense. Le jeûne du lundi et du jeudi fait donc partie du jeûne qui est recommandé. Et dans une autre narration, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les portes du paradis sont ouvertes le lundi et le jeudi, et on pardonne alors à tout serviteur qui n'associe rien à Allah, qui ne fait pas de shirk, à l'exception d'un homme qui est en conflit avec son frère. On dit alors, laissez du temps à ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Laissez du temps à ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Et dans une autre version, les œuvres sont exposées chaque lundi et jeudi. Allah pardonne alors à toute personne qui ne lui donne aucun associé, à l'exception d'un homme qui est en conflit avec son frère. On dit alors, laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. On voit donc à travers cette version du hadith que l'animosité, l'inimitié, la division, la discorde entre les musulmans est une cause de privation du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui est en conflit avec son frère et qui le boycotte de manière injuste, tant que ce conflit persiste, il se prive de ce pardon qui est accordé à tout croyant monothéiste les lundis et les jeudis. Donc ceci nous encourage à prendre garde à ces conflits, à ces discordes, et à nous empresser d'y mettre fin, de se concilier, de ne pas laisser l'inimitié et la haine s'installer entre les musulmans. Car cette inimitié et cette haine sont une cause de privation du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ensuite, ils ont dit, cinquièmement, 3 jours chaque mois, c'est-à-dire qu'il est recommandé chaque mois de jeûner 3 jours à titre surérogatoire.
quels que soient ces jours. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Abdullah ibn Amr, qu'Allah les agrée, jeûne 3 jours de chaque mois, car la bonne action en vaut 10. Et ceci équivaut au jeûne d'une année. Jeûne 3 jours chaque mois, car la bonne action en vaut 10. La hasana est décuplée. Elle en vaut 10 semblables à elle, au minimum. Donc celui qui jeûne 3 jours, en termes de récompense, c'est comme s'il avait jeûné 30 jours, soit un mois. Et s'il fait cela tous les mois, qu'il jeûne 3 jours chaque mois, alors c'est comme s'il avait jeûné toute l'année en termes de récompense. Et si en plus de cela, il a aussi jeûné les 6 jours de Shawwal, alors en une année, il peut avoir la récompense du jeûne de plusieurs années. Et ceci nous montre la grâce immense d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa générosité envers ses serviteurs. Les portes du bien sont ouvertes. Les portes de la miséricorde sont ouvertes. Mais malheureusement, c'est nous qui, pour beaucoup d'entre nous, sommes négligents. On se prive nous-mêmes de nombreuses portes de bien qui sont ouvertes devant nous. Et ce par paresse ou par négligence, et ainsi de suite parmi les choses pouvant éloigner la personne des portes de bien et la priver ainsi de nombreuses récompenses, wallahu al-musta'an. Ensuite ils ont dit, et Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, a dit, mon ami bien-aimé, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a recommandé 3 choses, jeûner 3 jours chaque mois, les 2 unités de prière de la matinée, et que j'accomplisse le witr avant de dormir. On voit donc ici que parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a recommandées, il y a le fait de jeûner 3 jours chaque mois. Il est donc recommandé pour le musulman de veiller à jeûner durant le mois 3 jours afin d'obtenir cette récompense. Et ils disent ensuite, et il est recommandé que ces 3 jours correspondent aux jours blancs, qui sont le 13e, le 14e et le 15e jour, c'est-à-dire de chaque mois lunaire. D'après le hadith d'Abu Dharr, radiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un d'entre vous souhaite jeûner durant le mois, alors qu'il jeûne les 3 jours blancs. Donc on a dit qu'il est recommandé de jeûner 3 jours durant le mois, afin d'obtenir la récompense du jeûne d'une année. Quels que soient les jours que tu jeûnes, tu obtiens cette récompense, insha'Allah ta'ala. Celui qui jeûne tous les lundis et jeudis, il peut espérer obtenir cette récompense, insha'Allah ta'ala, car il aura jeûné 3 jours durant le mois. Et le mieux, concernant ces 3 jours, est de les observer durant les jours blancs, qui sont le 13e, le 14e et le 15e jour de chaque mois lunaire. Et ce à titre recommandé. Mais si tu jeûnes d'autres jours, tu obtiens la récompense mentionnée dans le hadith précédent, insha'Allah ta'ala. Ensuite, ils ont dit 6e, 1 jour sur 2. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur jeûne est celui de Daoud alayhi salam. Il jeûnait un jour et rompait un jour. Et ceci est une des meilleures formes de jeûne surérogatoire. Ceci fait donc partie des meilleures manières de jeûner à titre surérogatoire. De jeûner un jour et de rompre un jour. Et il n'y a pas meilleur que cela. Ensuite, ils ont dit, 7e, le mois d'Al-Muharram, qui, comme on a dit, est le premier de l'année hégérienne. D'après le hadith d'Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, qui a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur jeûne après celui de Ramadan est celui d'Al-Muharram, et la meilleure prière après l'obligatoire est celle de nuit. Donc le meilleur des jeûnes surérogatoires après le jeûne de Ramadan, c'est le jeûne du mois d'Al-Muharram. Et entre dans cela, comme on l'a vu, le jeûne du jour de Ashura, qui est le 10e jour de ce mois. Ensuite, ils ont dit 8e, 9 jours de Dhul Hijjah, qui commence dès le premier jour du mois de Dhul Hijjah et termine le 9e jour, qui est le jour de Arafah. Donc le mois de Dhul Hijjah, c'est le dernier mois de l'année. Et ce 9 jours, c'est les 9 jours qui vont précéder la fête du sacrifice. Et nombre de savants ont mentionné qu'il est recommandé de jeûner durant ces jours. Toutefois, il n'y a pas de preuve particulière indiquant qu'il est spécifiquement recommandé de jeûner durant ces jours, si ce n'est les preuves du mérite du jeûne du jour de Arafah. Mais ils nous disent, et ce d'après la généralité des hadiths rapportés mentionnant le mérite des œuvres en ce jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit, il n'y a pas de jour durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours, et le jeûne fait partie des œuvres pieuses. Ceci est la preuve sur laquelle ils se sont basés pour
recommandé le jeûne des 9 premiers jours de Dhul Hijjah, étant donné que les œuvres pieuses durant ces jours sont plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala que les œuvres accomplies durant d'autres jours. Alors il est recommandé de multiplier les œuvres de bien de manière générale, et entre dans cela le jeûne. Ceci est donc ce qu'ils ont mentionné concernant les jours de jeûne qui sont recommandés. Et on pourrait ajouter ici le mérite du jeûne durant le mois de Sha'ban, qui est le mois dans lequel nous sommes actuellement et qui est le mois qui précède le mois de Ramadan. Car il est également recommandé de multiplier le jeûne durant ce mois. En effet, les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapportent d'après Aïcha radiyallahu anha qu'elle a dit: je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet en dehors du mois de Ramadan, et je ne l'ai pas vu jeûner autant que durant le mois de Sha'ban. On voit donc que c'est le mois durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus, et ce, à titre surérogatoire, et c'est pour cela qu'il est recommandé de jeûner durant ce mois. Ensuite, ils ont dit, troisièmement, c'est-à-dire la troisième question traitée dans ce chapitre, les jours durant lesquels il est détestable ou interdit de jeûner. Premièrement, il est détestable de particulariser le mois de Rajab par le jeûne. Le mois de Rajab, c'est celui qui précède le mois de Sha'ban. Et les gens de la Jahiliya, ils vénéraient ce mois. C'est pour cela qu'ils nous disent, car ceci fait partie des rites de la période pré-islamique, durant laquelle les gens vénéraient ce mois. Il n'est donc pas permis de spécifier le mois de Rajab par le jeûne ou par toute autre œuvre, comme la Umrah ou autre, comme certains le font. Ce mois fait partie des mois sacrés, mais il n'est pas légiféré pour nous d'y accomplir une œuvre particulière qui ne serait pas accomplie durant d'autres mois. Ils disent, s'il jeûne en jeûnant avec lui d'autres mois, alors ce n'est pas détestable. En effet, de cette manière, il ne l'aura pas spécifié par le jeûne. Par exemple, celui qui a l'habitude de jeûner les lundis et les jeudis. Il va jeûner les lundis et les jeudis également durant le mois de Rajab. Celui qui a l'habitude de jeûner 3 jours par mois ou de jeûner les jours blancs, il va jeûner également durant le mois de Rajab. Celui qui a l'habitude de jeûner un jour sur 2, le jeûne de Daoud alayhi salam, il va le faire également durant le mois de Rajab, et ainsi de suite. Celui qui a l'habitude d'une chose, il la continue de la même manière qu'il en a l'habitude durant le mois de Rajab. Car il fait cela par habitude et non pas parce que c'est le mois de Rajab. Ce qui est blâmable est de jeûner spécifiquement car c'est ce mois. Ensuite ils disent, Ahmad ibn Kharsha a dit, j'ai vu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu taper les mains de ceux qui jeûnaient durant Rajab jusqu'à ce qu'il les pose sur la nourriture, et il leur disait, mangez, ce mois n'était vénéré que durant la période pré-islamique. Ensuite ils ont dit, deuxièmement, il est détestable de particulariser le vendredi par le jeûne, c'est-à-dire particulariser de jeûner seulement le vendredi ou de jeûner parce que c'est vendredi. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne jeûnez pas le vendredi, sauf si vous jeûnez un jour avant ou un jour après. Ainsi, s'il jeûne en l'accompagnant d'un autre jour, alors il n'y a pas de mal d'après ce hadith. Ce qui est détestable est de jeûner le vendredi seul, en le spécifiant par le jeûne. Mais celui qui a jeûné le jeudi et veut jeûner aussi le vendredi, il n'y a pas de jeûne en cela. Et celui qui jeûne le vendredi et qui veut jeûner aussi le samedi, alors il n'y a pas de jeûne en cela, Inch'Allah ta'ala. Et de la même manière, les gens de science ont mentionné que si le jour de Arafah tombe un vendredi, alors il n'y a pas de mal à le jeûner, même si tu n'as pas jeûné le jeudi. Car, en faisant cela, tu ne jeûnes pas parce que c'est le vendredi, mais tu jeûnes parce que c'est le jour de Arafah. Mais le mieux sera de l'accompagner du jeûne du jeudi. Ensuite, ils ont dit, troisièmement, il est détestable de particulariser le samedi par le jeûne. Particulariser comme on l'a mentionné pour le jeûne du vendredi. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne jeûnez pas le samedi, à l'exception du jeûne qui vous a été prescrit. Ils disent, et ce qui est visé est l'interdiction de le particulariser et le spécifier par le jeûne, c'est-à-dire de jeûner spécifiquement car c'est samedi, ou de jeûner le samedi seul, sans l'accompagner d'un autre jour. Ils disent, mais s'il est accompagné d'un autre jour de jeûne, alors il n'y a pas de mal, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la mère des croyants, Juwayriya, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il est entré chez elle un vendredi alors qu'elle jeûnait. Il lui a dit, « As-tu jeûné hier ?» Elle répondit que non, elle n'avait pas jeûné le jeudi.
Il lui a dit « Souhaites-tu jeûner demain ?» c'est-à-dire le samedi. Elle répondit que non. Il lui a dit « Alors romps ton jeûne ». Étant donné qu'elle n'avait pas jeûné le jeudi et qu'elle n'avait pas l'intention de jeûner le samedi, il lui a ordonné de rompre son jeûne afin de ne pas particulariser le vendredi par le jeûne. Ils disent ici, sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, souhaites-tu jeûner demain, est une preuve de la permission de jeûner le samedi accompagné d'un autre jour. Après avoir mentionné le hadith précédent sur l'interdiction, At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, a dit, ce qui est détestable est que l'homme spécifie le samedi par le jeûne, car les Juifs vénéraient ce jour. Donc c'est cela qui est détestable à ce sujet, de jeûner spécifiquement le samedi car c'est le samedi, ou de le jeûner seul sans l'accompagner d'un autre jour de jeûne. Mais celui qui a jeûné le vendredi et souhaite jeûner le samedi, ceci est légiféré. Celui qui jeûne le samedi et jeûne avec lui le dimanche, alors il n'y a pas d'interdiction en cela, incha'Allah ta'ala. Ensuite ils ont dit quatrièmement, il est interdit de jeûner le jour du doute qui est le 30e jour de Sha'ban, s'il y a dans le ciel ce qui empêche de voir la nouvelle lune. Et si le ciel est clair, alors il n'y a aucun doute à ce sujet. Vous savez que le soir du 29e jour de Sha'ban, les musulmans vont observer la nouvelle lune. Ils vont observer afin de savoir si la nouvelle lune du mois de Ramadan est apparue. Certaines personnes, lorsqu'on ne peut pas voir la nouvelle lune, comme lorsque le ciel est couvert, ils jeûnent par précaution. Ils disent on va jeûner ce jour car on ne sait pas si la nouvelle lune est présente ou non. Donc par précaution on va jeûner. Et ceci est interdit. Ils disent la preuve de l'interdiction est le hadith de Ammar, qu'Allah l'agrée, quiconque jeûne le jour du doute a certes désobéi à Abul Qasim. Abul Qasim qui est la kunya du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'un d'entre vous ne fasse pas précéder Ramadan d'1 ou 2 jours de jeûne, sauf un homme qui avait pour habitude de jeûner alors qu'il jeûne ce jour. Donc on voit ici qu'il nous dit d'1 ou 2 jours de jeûne, c'est-à-dire que le 29e jour également, il ne faut pas le jeûner. Celui qui jeûne le 29e jour par précaution, alors ceci n'est pas légiféré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela dans ce hadith. Il est interdit de faire précéder Ramadan d'1 ou 2 jours de jeûne. Il dit sauf un homme qui avait pour habitude de jeûner alors qu'il jeûne ce jour. Si c'est un lundi par exemple, qu'il a l'habitude de jeûner les lundis, alors il jeûne. Si c'est un jeudi qu'il a l'habitude de jeûner les jeudis, alors il jeûne. S'il jeûne un jour sur 2 et que cela tombe à un jour de jeûne, alors il jeûne, il n'y a pas de jeûne en cela. Ils nous disent, c'est-à-dire que l'on ne doit pas faire précéder le mois de Ramadan d'un jour que l'on ne jeûne que par précaution. Car le jeûne de Ramadan est lié à la vue de la nouvelle lune. Il n'est donc pas nécessaire de s'imposer cela. Si elle est vue, on jeûne le mois de Ramadan. Si elle n'est pas vue, on ne jeûne pas. C'est aussi simple que cela. Ensuite, ils disent, quant à celui qui a pour habitude de jeûner, alors il n'y a pas de mal car il ne fait pas cela pour accueillir Ramadan. Comme on a dit, celui qui a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Et le 30e jour de Sha'ban tombe un lundi ou un jeudi, alors il jeûne. Car il jeûne selon son habitude. Il n'y a pas de gêne en cela. Il ne rentre pas dans l'interdiction car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit dans le hadith, sauf un homme qui avait pour habitude de jeûner alors qu'il jeûne. Ils disent, on exclut de cela également le rattrapage et le serment de par leur obligation. Celui à qui il reste un jour à rattraper, alors qu'il ne reste qu'un jour du mois de Sha'ban, il est obligatoire pour lui de jeûner ce jour. Il n'a pas le choix, car il n'a pas le droit de le reporter jusqu'à après le Ramadan. Donc il est obligé pour lui de jeûner ce jour, même si c'est le 30e jour de Sha'ban, car c'est un jour de rattrapage qui est obligatoire. Et de la même manière le serment. Celui qui a fait un serment de jeûner un jour, par exemple, avant le Ramadan, et qu'il ne reste que ce jour, alors, il devra jeûner ce jour à titre obligatoire. Et ceci ne rentre pas dans l'interdiction. Ensuite, ils ont dit, il est interdit de jeûner durant les 2 jours de fête, c'est-à-dire la fête du sacrifice et la fête de la rupture. D'après le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le jeûne le jour de la rupture et le jour du sacrifice. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner durant ces 2 jours, le jour de la rupture de votre jeûne et l'autre jour est celui durant lequel vous mangez de vos sacrifices. Donc le jour de la fête de la rupture et le jour de la fête du sacrifice, il est strictement interdit de jeûner.
Enfin, ils ont dit sixièmement, il est détestable de jeûner durant les jours de Tashriq, qui correspondent aux 3 jours suivant le jour du sacrifice, le 11e, le 12e et le 13e jour, c'est-à-dire du mois de Dhul Hijjah. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur sujet, ce sont des jours pour manger, boire et évoquer Allah. Ainsi que sa parole, le jour de Arafat, le jour du sacrifice et les jours de Tashriq sont notre fête à nous les musulmans. Et ce sont des jours durant lesquels on mange et on boit. Donc les 3 jours qui suivent la fête du sacrifice, il est détestable de les jeûner. Car ce sont des jours qui font partie de la fête. Ce sont des jours durant lesquels la personne fait preuve de largesse envers sa famille, envers ses proches, et ainsi de suite. Il est donc détestable de jeûner durant ces jours. Sauf, ils nous disent, et il est permis de les jeûner pour le pèlerin, mutamatti' ou qarin, qui ne trouve pas d'offrande. D'après le hadith de Aïcha et d'Ibn Omar, radiyallahu anhum, il n'est pas permis de jeûner durant les jours de Tashriq, sauf pour celui qui ne trouve pas d'offrande. Celui qui ne trouve pas d'offrande, il devra jeûner 3 jours durant le pèlerinage. Donc il lui sera permis d'accomplir ces jours durant les jours de Tashriq, et ceci fait exception à ce que l'on a mentionné dans le hadith précédent. On a donc terminé ce chapitre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on verra demain, incha'Allah ta'ala, le dernier chapitre de ce livret qui concerne les règles de Zakat al-Fitr, l'aumône de la rupture. On va donc s'arrêter là pour ce soir. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.